Bonjour à tous. Alors, après ma vidéo d'achat de 1000 € de backlink, vous avez été plutôt très nombreux à me demander, les résultats, donc une vidéo sur comment est-ce que ça performe quelques semaines après l'achat de backlink, et surtout sur ma méthode pour aller rédiger les articles, comment je m'y prends, pourquoi je fais tel ou tel parti pris. Donc j'ai décidé de faire les deux en une vidéo. Alors, on va commencer par les résultats, et après je vous montre comment est-ce qu'on a obtenu ces résultats-là, et je vous montre un exemple concret de comment je rédige un article. Alors, je vais réduire ma tête. Hop là. Donc, nous voilà sur la page Proteal. Donc ça, c'est la page qu'on a poussée avec nos petits backlinks. On voit qu'on a quand même une belle augmentation au niveau des impressions et des clics. Eux, ils m'ont confirmé que même au niveau des commandes, ça se ressentait plutôt pas mal. Maintenant, au niveau mass gainer, on voit qu'on a eu une belle progression à partir de la phase d'achat. Et que là, en moyenne, on serait en position 10, sachant que sur les monitorings de position, par exemple SendNote, là actuellement on est en position 5 sur mass gainer, gainer prise de masse 18. Où est-ce qu'on n'a pas gainer tout seul? Gainer tout seul 8 à 10 aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même pénétré un top 10. On a a priori un top 5 ici. Et aujourd'hui, si je me mets en navigation privée, alors on a du sponsor. 1, 2, 3, 4, 5. Donc cinquième résultat ici, c'est aussi ce que j'ai besoin. Donc voilà, ce qui est pas mal, parce qu'on partait quand même de mémoire de 30 ou 40, enfin, vraiment terrible. Voilà, on était parti par là. 37, 38. Alors, comment est-ce que je me suis pris pour arriver à ça? Comment est-ce que j'ai rédigé mes articles? Je vous montre ça tout de suite. Ce sera une vidéo beaucoup moins longue que la précédente. Je vous montrerai mes process et après à vous d'en tirer ce que vous voulez. Alors nous voilà sur Linux Garden, de retour. Je vais vous montrer comment je vais rédiger l'article celui-là. Un nouvel article, 120 €, donc ça va s'appliquer un petit peu. Mais avant, j'aimerais vous montrer les résultats des articles que j'ai rédigés. Alors, on va aller voir celui-là, prendre des choses qui sont postées depuis quelques temps, histoire d'avoir eu le temps de s'indexer. Hop, on va changer un peu. Celui-là. Celui-ci. Bon, ça 17.5, ce ne sera pas forcément bien indexé. Là, on a un peu ancien, et on va aller en prendre un dernier, celui-là par exemple. Ok, donc là, premièrement, on va aller voir est-ce que ces pages-là, elles sont positionnées. Donc là, on va aller voir. On va faire du rapide. Pour ça, pour checker la position, j'utilise FatRank. Alors, de page. Mass gainer de page. On est top 5 avec cet article qui est publié, du coup, il n'y a même pas un mois. Donc, tout ça, ça a été optimisé. On met bien en avant la marque. Là, c'est même pas une encre vraiment optimisée. Mais en tout cas, le contenu, il a été bien construit. Je vais vous montrer vraiment précisément comment on arrive à ces résultats. Alors, on va prendre un autre. Les gainers font-ils grossir? Donc ça, c'est... On va tester celui-là. Je ne les ai pas checkés avant, donc ce serait on aura quelques surprises. Donc là, voilà, top 25, c'est pas forcément terrible. Quels sont les différents types de gainers? On va se taper celle-là directement. Je pense que c'est une requête type. Donc là, on est sur du top 15. Donc encore une fois, on met en avant les produits de la marque qu'on pousse. C'est pas toujours le cas. Là, on cite d'autres marques. On retrouve cette photo. Allez, encore deux petits exemples. Mass gainer, ski de niveau. Donc là, troisième. Les gainers augmentent-ils la testostérone? À chaque fois, ce n'est pas des requêtes qui ont beaucoup de volume de recherche. Mais si on se positionne en moins d'un mois avec des articles qui ne sont pas maillés, qui ne sont pas forcément. Bon, alors celui-là est particulièrement pas très bien travaillé. Quelle protéine en poudre choisir? Ça montre quand même que les articles, a priori, ils sont plutôt bien construits. Donc, protéine en poudre, donc là c'est tel quel. Et Whey, par exemple, Whey VTT. Le niveau. Là, deuxième.
Ok, alors comment est-ce que j'arrive à vraiment pas longtemps du tout à créer ces articles-là de manière optimisée? C'est des articles qui vont se positionner, potentiellement avoir un tout petit peu de trafic, mais au moins ils sont bien positionnés sur des mots-clés de mathématiques. Donc c'est ça qui est important. Première étape, donc je vais retrouver mon lien. Donc là typiquement, alors on est sur un site de vélo visiblement. On va aller voir ça. Marre de rouler. Donc c'est vraiment orienté vélo, donc on va se trouver un sujet lié à ça. C'est 1000 mots à peu près, 100 balles, l'encre ce sera Massgainer, donc très optimisé. Ok. Ce qu'on peut faire, donc là, moi je vais sur TOT, on va prendre par exemple. Donc je lance ma requête. Ok, donc me voilà dans mon analyse TOT, j'ai fait un petit cut parce que ça prenait un petit peu de temps. Alors, on se retrouve, donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas l'interface, je vous laisse la découvrir, c'est pas forcément le but de cette vidéo, mais voilà comment je vais construire mon plan. Je commence par aller dans les idées de sujet. Alors, forcément, je commence par celui-ci en H1. Ensuite, on va mettre celui-ci. Que se passe-t-il si on néglige la récupération? Tac. Donc là, je me base sur les idées de sujet et je vais les retravailler un petit peu pour en faire un plan logique. Donc, comment récupérer après une sortie de vélo? Ok. Alors, pourquoi c'est important de progresser? Ok, ok. Donc ça serait plutôt une sous-partie. Ça, c'est pas mal. Ça serait du coup, on a récup active, nutrition et repos, sommeil. Ok. Donc, on va partir là-dessus pour commencer et on verra ce que ça donne. Donc, je prends les 3 premières questions. Ensuite, je me rends sur Perplexity. Je vais prendre le modèle de Claude, donc en mode opus, et je vais lancer une nouvelle recherche. Donc là, je lui pose les 3 questions. Ensuite, je retourne sur TOT, les termes clés. Je vais aller copier tous les termes. Je les ajoute ici. Hop. Ensuite, ici, on va lui donner quelques consignes entre-temps. Répond à ces 3 questions. Tac, tac, tac. Fait des transitions entre les questions. Pas de résumé en fin de réponse. Intègre les questions en titre. Donc là, si on se remet dessus, on lui a donné 3 premières questions. Donc c'est pour pas donner trop de taf, sinon je trouve que la qualité baisse. On lui donne quelques consignes de rédaction, pas forcément beaucoup. Hein. Ok, donc là j'ai la première partie de mon texte. Donc je le lisais en même temps qu'il a été écrit. Et on va le remplacer ici. Ça, je m'assure de bien le conserver en H1. Donc j'ai ma réponse, hein, toujours l'intention de recherche principale, on y répond dès le début. Ça permet d'aller chercher des feature snippets si jamais on se référence vraiment bien. On remet un petit peu de forme, on s'assure que les H2, H3 sont bien respectés. Là, typiquement, il m'a oublié de sauter des paragraphes quand j'ai copié le truc. Hop, hop, hop. Ok, donc là, on a une première ration. On voit qu'on est quand même déjà pas mal au niveau des scores, que notre première partie qui répond à l'intention de recherche est plutôt bien optimisée. Pas de suroptimisation, on est encore un peu faible en haut, mais c'est normal, il reste une bonne partie de l'article à rédiger. Alors, comment faire une séance de récupération active efficace? Ok, on le fera après. Que manger après une sortie vélo? Là, on va donner un peu plus de détails parce que c'est ici qu'on va intégrer notre partie nutrition, mass gainer, protéines, etc., etc. Alors, on va réfléchir à quelle partie on va intégrer et de quelle manière est-ce que ça sera vraiment logique. Si quelqu'un le lit de manière intégrale, cet article, comment est-ce qu'on va amener notre lien de façon logique vers le mass gainer? Donc typiquement, ok, donc là j'ai rajouté des petites parties. Ça, on va se les mettre en H3, donc je les mets là pour m'en souvenir. Et ça sera des H4 en sous-partie. Donc c'est cette partie-là qui sera la plus complète et c'est là où on va intégrer notre petit lien. Donc
donc ça, pourquoi je passe par Perplexity, c'est que derrière, je peux lui demander d'aller sur Internet pour trouver des informations. Évidemment, il faut toujours relire derrière pour vérifier, mais il a cet avantage d'aller directement chercher des infos en temps réel. Tac. Donc là, vu que je sais que le blog de Protealp est particulièrement qualitatif, il est relu par des pharmaciens, etc., je lui demande d'aller s'inspirer de ça, parce que je ne sais pas vraiment quel autre site lui donner sinon. Et évidemment, si on a une marque à mettre en avant, on va plutôt privilégier la leur. Donc je retourne sur ma workspace, et cette fois, je vais aller copier les termes qui sont sous-utilisés. Hop. Et je vais lui donner les mots. Tac. Petit tips, mais mettre les groupes de mots plutôt avant, ça il les privilégie. Donc voilà, ma mise en forme est faite. Alors par contre, je relis toujours pour éviter typiquement ce genre de problème. Donc un produit comme le Pure Mass de Protealp, ça n'existe pas. Donc on va éventuellement le changer. Hop. Donc whey, c'est pas du tout de la whey native. Maltodextrine de manioc bio, on va aller vérifier ça. C'est effectivement de la maltodextrine de manioc bio qui est utilisée. Donc ça c'est bon, on peut le conserver. Typiquement, il y a aussi des listes comme ça qui ont sauté, donc ça je m'assure que ça soit bien, parce que c'est pas de mettre des tirets qui montrent que c'est une liste, hein, c'est vraiment le code HTML qui est derrière. On a notre tableau. Globalement, les informations sont à peu près correctes. Je vérifie toujours toutes les mentions de la marque, est-ce qu'elles sont cohérentes avec effectivement ce qui est proposé. Donc les mass gainers de la gamme Protealp, ok. De qualité, ok. Produit comme le mass gainer de Protealp. Pure whey de Protealp, donc ça n'existe pas. J'essaye de mettre un petit peu en avant les adjectifs vraiment importants de la marque, donc là typiquement sans additifs, sans édulcorants, normé antidopage, etc., etc. Je vais aller compléter ça. Donc là, il manque quelques petits mots pour être parfaitement optimisé. Et on va aller lui demander les mots-clés manquants. Et nous voilà avec un article plutôt bien optimisé dans l'ensemble, bien structuré normalement, donc on vérifie ça. On vérifie notre structure, est-ce que c'est tout bon? H1, H2, H3, donc ça c'est logique. H2, tac tac tac, comme manger, ensuite on a la partie nutrition. Et la dernière partie sur le repos. Ok, donc, très bien. On voit qu'on n'a pas forcément beaucoup de groupes de mots utilisés, ce qui est dommage. J'aimerais plus en intégrer davantage. Donc je vais voir si on peut s'arranger à trouver une dernière question. Ok, donc là je termine avec une dernière question, en lui donnant vraiment tous les groupes de mots à utiliser, en précisant que c'est vraiment important qu'il y réponde en les utilisant en intégralité. Et voilà, donc j'ai relu en diagonale, les informations ont l'air à peu près correctes. Donc on voit qu'on a déjà plus de groupes de mots-clés. C'est pas mal. On va partir là-dessus. On met les mots en gras. Alors maintenant, il nous reste l'ajout de notre petit lien. Donc on va aller chercher notre URL. Au niveau de l'encre, c'était MassGainer. Donc où est-ce que je vais intégrer ce lien-là? Je prends ce contenu-là. Je vais dans test de glissement sémantique entre deux pages. Hop. Ici, je mets mon contenu. Ici, je mets mon URL. Et je vais aller voir où est-ce que le lien aura le plus de pertinence. Donc on a un glissement sémantique qui n'est pas incroyable, en même temps on est plutôt thématique VTT. Mais si on a des paragraphes plutôt bons, donc plutôt vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc entre 70 et 80% ici. Alors, bon, ça correspond plutôt à ce qu'on avait, décidé, donc plutôt par là, a priori. Donc je pense que c'est 70, hop, 80 par ici.
Donc on va aller voir où est-ce qu'on a mass gainer. Je pense qu'on l'a de base. Et voilà, mass gainer. Donc là, on va le mettre au singulier. Et nous voilà avec notre petit lien ici. On ne va pas rajouter de lien particulièrement dans ce contenu-là. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc là, j'ai envoyé un petit mail à Linksgarden. Donc je dois leur envoyer par mail le contenu. Donc ce que je vais faire, c'est simplement trouver des images et leur envoyer en mode collaboratif l'URL directement accessible de Tot. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais m'occuper de la rédaction des autres contenus pour la fin de la commande de Linksgarden, que je remercie encore de m'avoir prêté ces 1000 € pour passer la commande. Et on verra comment ça se présente au fur et à mesure, si on gagne encore des positions avec les backlinks restants, sachant qu'il reste alors 1, 2, 3, 4 articles à poster sur les 30. Donc, ce qui fait encore un petit paquet, sachant que le cycle de PageRank est probablement pas terminé, c'est à peu près 3 mois. Il y a quand même de l'espoir à ce qu'on gagne encore des positions. Donc voilà, merci beaucoup pour votre intérêt pour ces vidéos. J'ai vu qu'elle avait plutôt plu, donc c'est cool. En idée de prochaine vidéo, je pensais potentiellement vous présenter comment est-ce que je détermine les ratios d'encre sans mettre en danger le site. Donc là, on voit toutes les encres que j'ai utilisées. Il y a beaucoup d'encres optimisées. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi je considère que c'est pas trop risqué dans ce cas-là? Comment j'ai fait pour le diluer? N'hésitez pas, si jamais le sujet vous intéresse, je peux refaire une vidéo là-dessus. Allez, à bientôt.